Oui, merci Monsieur le Président. Je partage les inquiétudes qui ont été exprimées par les uns et les autres et je me félicite des propositions que vient de nous faire le rapporteur en matière d'évaluation parce que ça me paraît quelque chose de fondamental. Je crois que la question qu'il faut qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'on cherche avec cette nouvelle procédure? C'est clair, on cherche à diminuer le nombre de réfugiés qui viennent demander l'asile sur le territoire de l'Union européenne. Donc moi j'ai des inquiétudes sur l'accélération des procédures et les risques que cela implique compte tenu de la façon dont sont examinées les demandes d'asile dans un certain nombre d'États membres. J'ai des doutes et j'aimerais bien qu'on ait des assurances en la matière sur le maintien sur l'effectivité du maintien du droit individuel à demander l'asile, qui me paraît quelque chose d'essentiel. Il y a des grandes différences selon les pays de l'Union européenne, notamment par rapport aux Balkans. La question du respect des minorités, notamment du respect des Roms, est tout à fait inquiétante. Je prends un exemple. Par exemple, la France est un des pays qui donne le plus l'asile aux Kosovars. J'ai pas fait regarder les chiffres, mais sur les Kosovars qui bénéficient du droit d'asile, je suis à peu près sûre que 80% ont l'asile en France. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et bien sûr, oui, la Turquie ne doit pas être regardée seulement par rapport à la question des réfugiés, mais aussi par rapport aux personnes qui potentiellement peuvent demander l'asile depuis la Turquie de nationalité turque. Et je partage tout ce qui a été exprimé jusqu'à présent par rapport à la situation de guerre civile qui sévit actuellement en Turquie, qui s'est aggravée depuis les élections de juin, qui s'est encore aggravée depuis les élections de novembre et qui s'est encore aggravée depuis hier et depuis cette nuit, puisqu'on est littéralement, véritablement en situation de guerre totale. Et quand les autorités turques nous disent qu'ils abattent des terroristes, je constate que dans les victimes, il y a des civils, il y a des femmes, il y a des enfants, et notamment il y a eu un enfant de 5 ans. Comment peut-on dire qu'un enfant de 5 ans est un terroriste? Je crois qu'il faut vraiment faire beaucoup d'attention. Et dernière chose, des remontées que j'ai actuellement, il y a des problèmes avec les réfugiés syriens en Turquie, la Turquie réexpulsant de plus en plus des Syriens vers la Syrie, et je pense que ça aussi, cela doit nous poser des questions. Et en ce qui concerne tout ce qui a été dit par rapport à la CEDH, je voudrais juste signaler que la Turquie est le pays qui est le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui pose question en soi.